Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des centaines de parachutistes américains traversent le ciel de Normandie. Leur mission est simple sur le papier: sauter derrière les lignes ennemies, semer le chaos et préparer l'arrivée des soldats sur les plages. Mais au-dessus de Sainte-Mère-Église, rien ne se passe comme prévu. La ville est en feu, une maison brûle, la place est éclairée comme en plein jour. Et au sol, les soldats allemands lèvent déjà les yeux vers le ciel. Parmi les hommes qui descendent dans la nuit, il y a John Steele, parachutiste de la 82e division aéroportée américaine. Il saute dans le vide. Le vent le secoue, les tirs montent du sol. Autour de lui, d'autres parachutes apparaissent dans la fumée et les flammes. Mais John Steele ne va pas tomber dans une rue. Il ne va pas atterrir dans un champ. Son parachute se prend brutalement dans le clocher de l'église. En quelques secondes, il se retrouve suspendu dans le vide, accroché à la pierre, incapable de bouger. Sous ses pieds, c'est la panique. Des tirs, des flammes, des hommes qui courent. Et lui, là-haut, totalement exposé. S'il bouge, il est mort. Alors John Steele fait la seule chose possible. Il reste immobile. Il baisse la tête. Il laisse son corps pendre. Il fait semblant d'être déjà mort. Pendant près de 2 heures, il reste accroché au clocher, au milieu de la bataille, avec le bruit des cloches, des tirs et du feu autour de lui. Finalement, les soldats allemands le repèrent, le décrochent et le font prisonnier. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Quelques heures plus tard, John Steele parvient à s'échapper et à rejoindre les troupes américaines. Sainte-Mère-Église deviendra l'un des premiers villages libérés du débarquement. Et aujourd'hui encore, sur le clocher de cette église, un parachutiste suspendu rappelle cette scène incroyable. L'image d'un homme seul, coincé entre le ciel et la guerre. Un homme qui a survécu, simplement parce qu'il a eu le courage de ne plus bouger.